Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un vélo qui fait vraiment beaucoup parler de lui. Le Trek Madone SL7, 8e du nom. La promesse, elle est simple mais super ambitieuse. Nous donner accès à des performances de niveau pro, mais sans le prix qui va avec. Alors, est-ce que cette promesse est tenue? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà la grande question que tout cycliste passionné se pose un jour ou l'autre. On rêve tous d'une machine de guerre aérodynamique, hyper performante. Mais la réalité de notre budget, eh bien, elle nous rattrape souvent. Alors, est-ce qu'on peut vraiment s'offrir ce frisson de la vitesse pro sans devoir vider son compte en banque? C'est tout l'enjeu de ce vélo. Pour commencer, posons un peu le contexte. On connaît tous ce sentiment. On regarde les vélos du peloton professionnel, des véritables fusées de carbone, et puis on jette un œil à l'étiquette. Et là, c'est la douche froide. Les prix sont souvent astronomiques et ça crée une vraie barrière, même pour les plus mordus d'entre nous. Et c'est justement là que le Trek Madone SL7 entre en jeu. Il est vraiment positionné comme la solution à ce dilemme. L'idée, c'est de proposer un vélo qui hérite de tout l'ADN performance de son grand frère ultra haut de gamme, le SLR, mais avec un prix, disons, beaucoup plus ancré dans le réel. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Le prix affiché est de 6 559 €. Bon, ça reste une somme importante, on est d'accord, mais c'est bien loin des modèles phares qui, eux, flirtent sans problème avec les 12 000 €, voire plus. Et pour ce prix-là, est-ce que le poids suit? Eh bien, la balance affiche 7,88 kg pour un vélo en taille M sur L. Franchement, c'est un chiffre qui le place directement parmi les concurrents très sérieux, parce qu'on le sait, chaque gramme compte, surtout dès que la route commence à grimper. Et quand on se penche sur la fiche technique, on comprend tout de suite mieux. La liste des composants, elle inspire confiance. Cadre en carbone OCLV 500 avec la fameuse technologie Isoflow, une transmission électronique Shimano Ultegra Di2, des roues en carbone bon trajère. Ce ne sont pas juste des noms sur une liste, c'est un ensemble qui est vraiment cohérent, performant et qui montre que Trek n'a pas fait de compromis sur ce qui compte vraiment. Mais au-delà des spécifications pures, c'est quoi la recette de ce Madone? On peut la voir comme une recette de cuisine, avec 3 ingrédients principaux, qui, une fois mélangés, lui donnent sa saveur si particulière. La performance équilibrée. Premier ingrédient, les tubes qu'ils appellent Full System Foil. L'idée derrière ça, c'est que l'aérodynamisme a été pensé sur la totalité du cadre, pas juste sur une partie. Le résultat, il est vraiment tangible. Le vélo fend l'air, c'est plus facile de tenir une vitesse élevée et surtout, il reste incroyablement stable même quand ça va très vite. Le deuxième ingrédient, c'est le cœur de la machine, son cadre en carbone OCLV 500. C'est lui qui fait le pont entre légèreté et rigidité. Et concrètement, ça signifie que chaque coup de pédale, chaque watt que l'on produit est directement transformé en mouvement. C'est un atout énorme, particulièrement dans les bosses. Et enfin, le troisième ingrédient, qui est un peu la signature de ce nouveau Madone, la technologie Isoflow. C'est un design assez radical, on ne va pas se mentir. En créant cette ouverture au niveau du tube de selle, le cadre peut fléchir verticalement juste ce qu'il faut pour gommer les vibrations de la route. Et ça, c'est la preuve qu'on peut avoir un confort vraiment bluffant sur les longues sorties, sans pour autant sacrifier la rigidité qui est indispensable à la performance. Bien sûr, le vélo parfait n'existe pas, ce serait trop beau. Pour arriver à cet équilibre entre le prix et la performance, Trek a forcément dû faire des choix. Il est donc temps de regarder l'autre côté de la pièce. Quels sont les compromis acceptés? Alors, mettons tout ça dans la balance. D'un côté, les points forts sont évidents. L'aéro est top, il est léger, la transmission Di2 est un régal, et ce confort apporté par l'Isoflow est vraiment unique. Mais de l'autre, il y a des compromis. Le prix, même s'il est plus bas que le SLR, reste un bel investissement. Le choix de la cassette en 1134, ça peut être un peu juste pour les parcours avec de gros pourcentages. Et enfin, son look et sa très grande rigidité, c'est un parti pris, ça plaira ou ça ne plaira pas. Alors quel est le verdict? Pour vraiment comprendre où se situe ce Madone SL7, il faut le confronter à ses concurrents directs. C'est là que tout ce qu'il propose prend vraiment son sens. Quand on le compare à des vélos comme le Specialized Tarmac ou le Canyon Aeroad, il y a un truc qui saute aux yeux. Le Madone n'est pas le plus léger du lot, c'est vrai, mais il est le seul à jouer sur les deux tableaux. Un aérodynamisme de pointe et une vraie technologie de confort comme l'Isoflow. C'est vraiment ça qui le rend unique sur ce segment de marché. Du coup, pour qui est fait ce vélo? Eh bien, il vise clairement le cycliste exigeant qui cherche une machine à tout faire. Un vélo rapide pour la compétition ou les sorties sportives, mais qui reste assez confortable pour avaler les kilomètres. C'est un peu la solution parfaite pour celles et ceux qui veulent l'esprit Madone sans le tarif du modèle SLR. Et cette analyse, elle est d'ailleurs confirmée par notre source qui conclut, je cite, « Le Madone SL7 mérite sa réputation de référence dans le segment aérodynamique accessible. » Voilà, le verdict est plutôt clair et ça renforce vraiment la place de ce vélo sur le marché. Tout ça nous ramène à notre question de départ, mais on pourrait la reformuler. Ce vélo est-il en train de devenir la nouvelle référence de la performance équilibrée? On dirait bien que Trek a trouvé une formule quasi magique qui pourrait bien changer les attentes de pas mal de cyclistes. La réponse finale, bien sûr, elle appartient à chacun, mais une chose est sûre, la barre est maintenant placée très très haut.